Et il a dit que Jézabel, donc, elle donnait des enseignements, elle séduit les serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, donc, et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, c'est quoi les viandes sacrifiées aux idoles? Ça veut dire que c'est des choses qui ont déjà été dédiées à Satan. Et il faut faire attention que Dieu amène chacun à discerner et à s'éloigner dans l'église de ces choses. C'est des choses qui ont déjà été dédiées à Satan. La Bible dit que tout est sanctifié par la prière. Et vous savez, quand tu as eu un enseignement mensonger, même la chose même que tu dois sanctifier par la prière, tu ne la sanctifies plus. Parce que tu crois que ça n'appartient pas au diable. Il dit manger des viandes sacrifiées aux idoles. Donc peut-être littéralement, il mangeait des viandes sacrifiées aux idoles. Mais ça veut dire tout objet qui a déjà été dédié. Et souvent l'esprit de Jézabel, vous savez, il y a des habits, il y a des vêtements qui sont dédiés à la séduction. C'est-à-dire les gens ont cousu les habits là pour développer l'impudicité. C'est pas, ils ont dédié ça à l'idole de l'impudicité. On peut dire qu'on est libre de s'habiller, mais la personne, quand elle a conçu l'habit, elle a appelé la sirène des eaux pour dire explique-moi des modes vestimentaires. Et la sirène des eaux est venue, elle dit voilà, tu vas faire comme ça, tu vas mettre la fente ici, tu vas créer ça comme ça, tu vas ouvrir comme ça. Là, quand on voit toutes les poitrines, on voit ta forme, on voit, là les gens seront séduits. Alors, quel est ce vêtement-là? C'est une viande sacrifiée à des idoles. Donc, pourquoi c'est des fausses croyances? C'est quoi l'enseignement? C'est de dire, oh, ce n'est pas grave. Le plus important, Dieu voit le cœur, Dieu ne regarde pas l'apparence. Ok? Donc ça, c'est l'enseignement qu'elle a donné aux gens. Et quand les gens ont eu ça, ils se disent, mon frère, il y a des gens même, ils sont habillés, ils sont tout couverts, mais ils sont dans l'impudicité, c'est vrai. Maintenant, on est en train de chasser Jézabel. Jézabel, elle, il y a des viandes qui sont sacrifiées à des idoles, des habitudes, des tenues, des manières de faire, qui sont en fait dédiées. C'est-à-dire que les personnes dans leur fabrication à l'origine, voici quelle était leur pensée. La chose est devenue peut-être à la mode, c'est devenu peut-être tendance, c'est devenu peut-être banalisé. Mais ça fait partie des choses qui génèrent des esprits d'impudicité et qui accroissent l'impudicité autour. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Que Dieu parle à chacun. De toute façon, j'arrive là-dessus, je vais toucher beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Là, je viens doucement d'abord. Je viens doucement parce que je veux que pour combattre le diable, vous le combattez, vous utilisez l'âme de Dieu qui est l'amour. Qui n'est pas le mépris. Parce que souvent, vous voyez dans certaines choses, pourquoi certaines églises ça n'a pas fonctionné? Ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, c'est venu avec le mépris. C'est venu avec de l'orgueil. C'est venu avec une suffisance spirituelle. Et la personne est encore tombée dans un autre piège. Celui de l'orgueil, de l'orgueil spirituel. C'est-à-dire, tu arrives, quelqu'un a mis, à un moment donné, les mèches même là. C'était Satan. À l'église, non, tu prends mes mèches. Cheveux naturels, il fallait avoir cheveux naturels. Je n'ai pas dit que c'est une sacrifice aux idoles. Mais qui sait? Oui, qui sait? Mais regardez, j'ai dit que le passage nous parle. On peut être zélé, on peut être en train de faire l'élévation, on peut faire des œuvres plus grandes que ce qu'on a fait hier. Mais on a fini par accepter quelque chose qui a été dédié à des esprits. Et donc, il y a un enseignement, il y a une croyance qui est passée. Mais cette croyance-là est tolérée quand on voit nos fruits spirituels. On se dit, l'onction est trop avec moi pour que Satan soit dans ce truc-là. Oh, vous savez, souvent, quand il y a un hôtel de l'ennemi, ce n'est pas celui même qui a l'hôtel là qui est le plus souvent attaqué. C'est les gens qui sont autour. Ouais. Akan a pris l'interdit. Et quand Israël est parti à la guerre, ce n'est pas Akan qui est mort. C'est tous les autres. C'est beaucoup d'autres, sauf lui et sa famille. Pourquoi? Parce que Satan le gardait pour que chaque fois qu'ils allaient partir à la guerre, les gens meurent. Parce que si on le tuait, l'interdit allait sortir du peuple. Donc Satan dit non, toi. Donc quand les gens faisaient la guerre, aucune flèche n'arrivait sur lui. Donc il se croyait trop fort. Et lui, il a fini par dire, mais vraiment, Moïse a dit de ne pas prendre l'interdit. J'ai pris. Mais ce sont les autres qui meurent. Moi, je suis sauvegardé. Donc, Moïse dit que j'ai péché, mais en fait, je n'ai pas péché. Parce qu'en fait, il a pris l'interdit quand ils étaient à Jéricho.
Et après, ils ont mené la bataille de Haï. À la bataille de Haï, plusieurs sont morts, sauf lui. Bon, il y a beaucoup d'autres qui ne sont pas morts, mais en tout cas, lui, il n'est pas. Il n'est pas mort, ni lui, ni sa famille. Et Dieu a dit ceci, tant que l'interdit sera au milieu de vous, vous allez perdre vos batailles. Vous allez perdre vos guerres. Alors Moïse a commencé à chercher la face de Dieu. Tout ça, c'est le prophétique. Pour aller déceler où était la faille. Et la faille se trouvait dans la maison de Akan. Et lorsque c'était découvert, c'était enlevé. Alors l'opprobre a quitté Israël. Amen. Amen. Je ne veux pas juger ni amener quelqu'un. Donc vous qui m'écoutez, n'allez pas faire la guerre. Alléluia. Amen. Amen. Mais quand on prie que Dieu de même te parle. Et puis progressivement, je vais enseigner là-dessus. Alléluia. Amen. Amen. Tout ce qui est sémence de l'ennemi disparaît de la maison de Dieu. Au nom de Jésus. Toutes les œuvres et tout esprit Jézabel disparaît de l'église. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quand vous lisez encore Apocalypse chapitre 2, vous avez encore l'esprit de Balaam. Lui, Balaam, c'est aussi une solution prophétique. Donc Jézabel est dans le prophétique, dans la fausse prophétie, et Balaam aussi. Et quand vous lisez le livre de Nombre, où il est question, il est dit, ça dit que Balaam, c'est une confusion de magie bizarre. On ne sait pas si c'est un prophète, si c'est un devin. À un moment donné, il dit que Balaam trouva bon de ne pas aller. Regardez ça. C'est un enchanteur étrange. Mais l'esprit de Balaam est vaincu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà par exemple ce qui est dit. Nous sommes en Apocalypse chapitre 2. Une église encore qui est célébrée. L'église d'Éphèse. Mais Dieu dit au verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit nous dit, celui qui vaincra. Voilà, non, ce n'est pas ici. Parce que Éphèse, eux ne mettent pas les œuvres des Nicolaïtes. Après, elles sont rattachées. Voilà, c'est écrit à l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë. Apocalypse 2, 12. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigna à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc toujours la même chose. Et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même toi, tu as aussi des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi. Bientôt, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Donc ici, vous avez aussi l'esprit Balaam, qui produit à peu près des effets similaires à ceux de Jézabel. Sauf que c'est encore un enchanteur. Mais nous sommes délivrés de cela aujourd'hui même, dans le nom de Jésus. Garde la main levée, Saint-Esprit. Seigneur, délivre-nous. Délivre ton Église. Des semences de Balaam. Des semences de Jézabel. Délivre ton Église. Des prophéties balamiques. Jézabéliques. Délivre l'Église. Au nom de Jésus. 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 Mets la main au milieu de la tête, garde l'autre main. Maintenant, Père, tout ce qui n'est pas de toi dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils, est ôté maintenant au nom de Jésus-Christ. Je veux chasser aussi les démons de maladie. Je veux chasser parce que dans mon développement, dans la prière, vous allez voir, on va toucher tout ça, toutes ces choses-là. L'ennemi rentre, là j'ai touché 2 éléments seulement aujourd'hui. Mais dans le nom de Jésus, tu es délivré de toute séduction, de tout envoûtement, de toute sémence de l'ennemi. Délivré au nom de Jésus. Délivré des viandes sacrifiées aux idoles. Dieu t'accorde le discernement pour reconnaître la sémence de l'ennemi dans ta vie. C'est-à-dire quelque chose que tu peux tolérer, que tu as vu tout le monde tolérer. Peut-être que tu regardes, non, le pasteur lui-même, il a fait ça. Je dis, Dieu nous délivre de tout. Jésus nous délivre de tout ce qui est sémence balamique, sémence jézabélique,
et il nous délivre des conséquences de ces esprits impurs. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es délivré de tout effet d'envoûtement. Tu es délivré de tout esprit maléfique. Tu es délivré de toute influence satanique. Tu es délivré des influences sataniques qui attaquent ta vie spirituelle, qui attaquent tes ressources, tes finances, ton mariage, ta capacité à enfanter. Dans le nom de Jésus. Il y a des prophéties qui ont été données sur ta vie. Mais quand on dit que truc tuait les prophètes, c'est parce qu'elle était capable même d'anéantir l'effet pas d'anéantir, mais l'effet de la prophétie dans ta vie. Je déclare, parce que tu es délivré des œuvres de Jézabel et de Balaam, que toutes les bonnes paroles que Dieu a déclarées dans ta vie s'accomplissent dans ta vie maintenant, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. L'église est délivrée. Les chaînes sont brisées. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Acclame fortement Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Rebrazarabara la gloria